Ok, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon sommeil et de ce que je fais en ce moment pour le réparer. Et pour la première fois de ma vie, c'est pas une solution à 2 balles qui va marcher 2 semaines. C'est un truc qui va définitivement régler mon problème. Donc, d'abord, je vais vous parler un petit peu de comment j'en suis arrivé là. Moi, je traverse depuis 15 ans environ des insomnies. Insomnie au sens large. Des fois, j'ai du mal à m'endormir, puis je me réveille 15 fois par nuit. Des fois, je ne m'endors pas du tout et je dors 3 heures. Des fois, j'ai une nuit que je ne comprends pas pourquoi, je vais avoir 7 heures d'un bloc, extrêmement rare. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me couche, en fait, c'est une roulette russe. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Donc, j'ai tout essayé. J'ai essayé toutes les méthodes qui sont censées te réparer, tu vois, en 2 jours, que ce soit la respiration, la camomille, le yoga, la thérapie, enfin bref. Et il n'y a rien qui a fonctionné. Parce qu'en réalité, je me penche trop sur comment régler le fait que j'arrive pas à dormir, alors qu'en réalité, il faut aller à la racine. Donc la vidéo que je vous fais là, c'est une vulgarisation du podcast de Matthew Parker sur The Diary of a CEO, qui a expliqué en fait la méthode pour arriver à se réapproprier le lit comme une zone où le cerveau arrive à dormir. Je vous conseille très fortement de suivre le Dr Walker sur ces plateformes parce qu'il consacre sa vie entière au sommeil. Donc le mec, c'est probablement le mec qui parle régulièrement, qui sait le plus de choses et qui est le plus réaliste en fait sur le thème de l'insomnie du monde entier. Donc je vous conseille très fortement d'aller voir ce qu'il raconte. Je me réapproprie pas ce qu'il fait, je vous parle juste en fait de ce que moi je vais mettre en place suite à son podcast pour régler mon sommeil. Et pour la première fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une lumière au bout du tunnel. Alors que ça fait 15 ans que je galère quoi. Donc, toute la méthode repose sur un postulat de départ, qui est que vous avez déshabitué votre cerveau à rattacher le lit comme un endroit où on dort. C'est-à-dire que maintenant, votre cerveau, il rattache le lit à d'autres choses. Pour moi, ça a commencé quand j'avais 16 ans, par exemple. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer à la console dans mon lit. Parce que j'avais une chambre, mon lit, j'avais pas de fauteuil. Et du coup, je mettais la télé proche du lit et je jouais à la console. Ensuite, j'ai eu des phases de dépression, des phases où j'étais extrêmement anxieux et du coup, je cogitais la nuit. Ce qui fait que j'arrivais pas à m'endormir. Et donc, avec le temps, j'ai solidifié dans mon inconscient le fait que le lit n'est pas seulement un endroit où je dors, c'est aussi un endroit où je stresse, c'est aussi un endroit où je joue, c'est aussi un endroit où je scrolle. Le problème de ça, c'est que le cerveau, il marche par conditionnement, il marche par routine. Et du coup, quand on lui fait répéter une routine, il va l'ancrer de plus en plus. Donc plus vous stressez dans votre lit, moins vous arrivez à dormir dans votre lit. C'est un peu un cercle vicieux. Pour vous donner un exemple pour que vous compreniez, qui est le même exemple que le docteur Walker utilise, si je vous dis, votre lit c'est fait pour dormir, votre lit c'est fait pour dormir, votre lit c'est fait pour dormir, votre lit c'est fait pour... Vous savez que la réponse c'est dormir. Si je vous dis, votre lit c'est fait pour manger, votre lit c'est fait pour dormir, votre lit c'est fait pour scroller, votre lit c'est fait pour regarder un film, votre lit c'est fait pour réfléchir, votre lit c'est fait pour... Et voilà, votre cerveau il marche pareil. Si on le conditionne à plein de trucs différents, en fait il va rattacher par habitude le lit à plein de trucs différents. Le but de cette thérapie-là, parce que du coup ça s'appelle la Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, le but de cette thérapie-là, c'est un truc qui ne coûte absolument rien, qui demande simplement de la discipline et de la mise en place sur des jours et des semaines même, qui permet de reconditionner le cerveau, c'est-à-dire à rattacher le lit comme l'endroit où on pionce et rien d'autre, et on baise. C'est aussi ce qu'il dit. Le sexe et le sommeil, c'est les deux seules choses qui peuvent arriver dans le lit, en gros. Voilà. Donc, c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a 2 jours. Je ne vous en parlerai pas si je ne pensais pas que c'est sérieux, parce que je pense que c'est extrêmement efficace. Mais il faut vraiment le faire. Et je pense que sur les gens qui regardent cette vidéo-là, c'est-à-dire pas beaucoup, 100% des gens qui ont des problèmes de sommeil ne font pas ce qu'il y a sur la liste. J'en suis certain. Il y a au moins des trucs que vous ne faites pas encore. J'ai déjà posté cette vidéo-là sur TikTok, en version ultra accélérée, ultra rapide. Mais là, je prends mon temps, donc je vais pouvoir expliquer un peu plus. Donc, il y a 5 grandes parties. La première, c'est le contrôle du stimulus. Donc, en gros, vous allez voir, c'est des conseils que je vous donne. Je vous conseille de prendre un petit papier et de noter au fur et à mesure. Ou alors, je vous ferai un résumé dans la description, je ne sais pas. Ah, ça, c'est la magie de ne pas couper, de ne pas faire de montage. C'est one shot. Vous me voyez réfléchir en temps réel, quoi. Donc, la première partie, c'est le contrôle du stimulus. Allez au lit seulement quand vous êtes fatigué. Alors, vous allez voir, c'est contre-indicatif par rapport à ce que je vais raconter après, mais vous allez comprendre. Si vous allez au lit alors que vous n'êtes pas fatigué, par exemple, vous avez fait une nuit quasiment blanche, comme moi hier, vous voyez à ma gueule, vous vous dites, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me coucher à 8h, et comme ça, j'ai 12 heures que je vais passer dans mon lit, de 20h à 8h. En fait, sur le papier, c'est pas con, parce que vous vous dites, vu que j'ai souvent des problèmes de sommeil, entre 20h et 8h,
il y a peut-être des chances que sur 12 heures de laps de temps, j'arrive à caler 6 heures de sommeil de qualité. Et du coup, je ne serai pas explosé demain. Fausse bonne idée, parce que du coup, sur les 12 heures que vous passez dans votre lit, eh ben, il y en a 6 que vous passez à ne pas dormir. Et du coup, votre cerveau rattache encore le fait de ne pas dormir à votre lit. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut que vous alliez vous coucher quand vous avez réellement besoin de dormir. Ça veut dire que vous ne mettez pas le pied dans votre chambre, ni dans votre lit, tant que vous n'avez pas cette « oh, j'ai les yeux qui piquent » et le début de bâillement. Ça, c'est le signal. Ça veut dire qu'au départ, si vous êtes complètement décalé, vous allez probablement passer du temps en dehors de votre chambre tard le soir. C'est pas grave. Ça, c'est réapprendre à se coucher et à se mettre dans le lit quand on est fatigué. C'est la première étape. Ensuite, dans votre lit, vous ne faites que dormir. Que dormir. Donc en fait, plus de télé dans la chambre, plus de scroll dans le lit, plus de bouffe dans le lit. Rien d'autre qui ne soit pas baiser et dormir. Et en fait, c'est logique, je vous l'ai expliqué. Hein. Si vous faites d'autres choses, votre cerveau rattache d'autres choses. C'est petit, par pourcent, mais ça fera une différence. Donc votre lit maintenant, c'est dormir. Et même lire en fait. Vous ne lisez pas dans votre lit, parce que vous pouvez être en train de dormir ou de lire. Ça fait déjà 2 choses au lieu d'une seule. Okay. Si au bout de 30 minutes, quand vous êtes allongé, vous ne dormez pas, 20-30 minutes, vous vous levez et vous sortez de la pièce. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous commencez à stresser, que vous ne dormez pas, le cerveau rattache au lit le fait de cogiter. Donc il vaut mieux que vous soyez, même si vous, imaginons, vous allez vous coucher, vous êtes un peu fatigué, vous vous couchez et vous commencez à stresser. Au bout de 20-30 minutes, vous n'êtes pas endormi, vous relevez. Vous relevez et vous répétez le processus. C'est-à-dire vous mettez un podcast tranquille, vous lisez dans le salon, lumière basse, vous faites des exercices de respiration, vous branlez, j'en sais rien, et vous ne rentrez pas dans la chambre tant que vous n'êtes pas de nouveau fatigué. Comme ça vous évite de rentrer dans la chambre alors que vous n'avez pas envie de dormir. Ça, c'est du conditionnement progressif. Okay. Et ensuite, vous vous réveillez et vous vous couchez tout le temps à la même heure. C'est pour ça que je vous avais dit que ce serait contre-indicatif. Vous vous réveillez tout le temps à la même heure. Pourquoi? Parce que ça vous permet de régler votre rythme circadien, qui est votre horloge interne. C'est-à-dire que si vous définissez un horaire qui change à chaque fois le matin, par exemple vous vous levez plus tard le week-end, plus tôt la semaine, ce que vous risquez de faire, c'est que vous risquez de ne pas arriver à conditionner votre cerveau de manière régulière. Et il ne saura jamais en fait quel est votre temps réel de sommeil. Donc si vous pouvez le faire, c'est beaucoup mieux de le faire, c'est de se réveiller tout le temps à la même heure. Donc si vous vous réveillez à 7 heures la semaine, vous vous réveillez à 7 heures le week-end aussi. Quand je vous dis de vous coucher aussi à la même heure, voilà où du coup ça peut être contre-indicatif parce que je vous ai dit, vous vous couchez que quand vous êtes fatigué. Le but, c'est d'arriver à progressivement rapprocher le moment où vous allez vous coucher de l'heure à laquelle vous voulez vous coucher, pour avoir toutes vos heures de sommeil. Admettons que vous avez besoin de 8 heures de sommeil. Vous savez qu'entre 23h et 7h, il faut que vous ayez dormi 8 heures. Donc vous devez vous coucher à peu près à 22h30. Si vous vous couchez que quand vous êtes fatigué, comme on va le faire là, du coup vous vous couchez peut-être qu'à 1h du mat, et ça vous fait que 5-6 heures de sommeil en temps réel. C'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous faites ça, et progressivement, vous allez décaler de un quart d'heure tous les jours, toutes les semaines, comme ça, plus proche de l'heure à laquelle vous voulez vous coucher. Donc au début, vous vous couchez peut-être à minuit, et puis après, vous vous couchez à 23h45, 23h30. Comment votre corps va graduellement arriver à se rapprocher? Parce que le reste de la méthode va vous permettre d'être fatigué plus vite et plus tôt, par conditionnement. Mais du coup, on va y venir. Voilà pour le contrôle du stimulus. Deuxième, la restriction du temps passé dans le lit. Ça rejoint ce que je vous disais avant. Vous ne faites plus de délire genre je vais passer 12 heures dans le lit, comme ça j'aurai plus de chances de dormir. Parce que ça accroît encore plus cette croyance pour le cerveau que le lit est fait aussi pour cogiter, pour tourner et rien foutre. Okay. Ça veut dire que si en ce moment vous savez que vous avez 6 heures de sommeil effective, vous vous couchez pendant 6 heures. Ça revient à ce que je vous dis, vous vous couchez quand vous êtes fatigué en fait. Et vous essayez d'étendre ce processus-là au fur et à mesure avec le temps. Mais vous arrêtez de vous mettre au lit pendant 12 heures. Ça, il ne faut plus le faire. C'était le 2. Maintenant, le 3, l'hygiène de sommeil. Je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais ça, c'est des trucs que je fais déjà, en fait. » C'est pas parce que vous avez fait un truc sur la liste que vous avez fait toute la liste. C'est un truc qui marche dans son entier. Okay. Le troisième point, c'est l'hygiène de sommeil. Donc, les grands classiques, la chambre, elle doit être fraîche, environ 18 degrés si vous avez un thermostat, enfin un thermomètre, je veux dire. Donc, idéalement, 18 degrés. Elle doit être calme, évidemment, pas de bruit. Il ne faut pas qu'il y ait de lumière. Si jamais il y a du bruit, soit vous mettez un bruit blanc, donc c'est chiant avec une vidéo YouTube, mais il y a des bruits blancs de 10 heures par exemple, vous pouvez mettre ça. Soit vous mettez des écouteurs, des bouchons d'oreilles. La caféine, vous arrêtez complètement après midi, parce que même si ça ne dure que 6, 7 heures, 8 heures dans le système, on ne prend pas de risque. Et vous ne buvez plus de décaféiné, comme moi je l'ai fait pendant des plombes. Boire du décaféiné le soir. En fait, il y a des marques de décaféiné qui disent que c'est décaféiné, mais en réalité, il y a de 10 à 30% parfois de caféine restante. Ça suffit pour vous réveiller, ça suffit pour niquer votre sommeil. Même si vous endormez, ça rend votre sommeil plus léger.
Donc en fait, zéro intérêt, quoi. Et pareil pour le coca. Moi, des fois, je me fais pizza coca le soir, coca zéro. Je me dis zéro calories, mais pas zéro caféine. Donc pareil, le coca vous excite avant de vous coucher. Donc bannissez-le après midi. C'est les seuls moments où je vais bannir des aliments, enfin bannir des trucs comme ça, ce sera dans le cadre du sommeil, quoi. Ensuite, dès que vous vous réveillez, donc à l'heure qui est tout le temps la même, vous vous exposez à la lumière. Bon, évidemment, quand c'est l'hiver et que vous vous réveillez à 6 heures et qu'il ne fait pas jour, ça ne sert à rien. Mais dès que c'est possible, dès que vous avez la lumière du jour quand vous vous réveillez, la première chose que vous faites, c'est vous foutre dehors et de recevoir la lumière. Parce que ça ancre dans votre rythme circadien le fait que l'heure à laquelle vous vous levez, c'est l'heure à laquelle le jour commence. Il n'y a pas de somnolence après. Et surtout, ça recale votre sommeil au niveau du coucher. Parce que si votre cerveau détecte toutes les semaines, tous les jours, que vous devez vous lever à 8 heures et que c'est là qu'il y a la lumière qui frappe, etc., eh bien, il va calculer par rapport à ça le temps qu'il a besoin pour dormir, donc les 8 heures qui sont avant. Donc se réveiller tout à la même heure et se mettre de la lumière sur la tronche, ça aide à réguler aussi l'heure du coucher. Donc vous devez le faire tous les jours. Voilà. Ensuite, dernier point qui est très important de l'hygiène du sommeil, vous ne regardez plus jamais l'heure quand vous êtes dans votre lit. Donc, vous n'avez plus de montre. Votre réveil, si vraiment il est absolument nécessaire, je ne crois pas aujourd'hui parce qu'on a tous un téléphone qui sonne, vous l'éteignez votre réveil et vous ne regardez pas ni votre montre ni votre téléphone, rien qui vous montre l'heure dans la nuit. Pourquoi ? Parce que même si ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que vous vous couchez, vous vous dites « Ah super, j'ai 8 heures devant moi, je vais bien dormir », vous ancrez dans votre tête un calcul. Vous commencez un timer en fait. Et votre cerveau va rattacher ça à votre sommeil. C'est-à-dire qu'il va se dire « Quand je suis dans le lit, c'est là où je calcule les heures de sommeil qui me restent ». Donc, imaginons que vous ne vous endormiez pas de suite, parce que vous galérez à vous endormir, et vous passez 2 heures à tourner dans le lit. Vous vous dites, putain, le temps a passé, ça faisait qu'il me restait 8 heures, maintenant il ne m'en rester que 6. Si je m'endors là, je ne peux en avoir 6. Vous regardez l'heure, ah merde, mais il est déjà 3 heures du matin. Oh, putain, si je m'endors maintenant, il ne me reste que 4. Et donc votre cerveau rattache ça en fait. Même si vous le faites parce que vous essayez de vous rassurer, ce que votre cerveau comprend, c'est que le moment où je suis dans mon lit, c'est le moment où je suis censé checker l'heure. Et du coup, il va vous rappeler à faire ça à chaque fois. Et du coup, même si vous ne le faites plus, il est conditionné. Et du coup, il va vouloir vous faire calculer. Ça, on bannit. Vous avez l'horaire à laquelle vous vous couchez, vous avez l'horaire sur votre téléphone, votre alarme qui va sonner, c'est ça qui entoure votre nuit. Vous ne touchez plus à l'heure au milieu de la nuit. Qu'est-ce que ça va changer de toute façon? Vous voyez l'heure, qu'est-ce que ça va changer? À part vous rendre anxieux, rien. Donc vous ne regardez plus l'heure pendant que vous dormez. Point 4, la restructuration cognitive. Ça, c'est ce qui m'aide le plus, moi. Vous allez vous définir un moment dans la journée qui est fait exprès pour stresser. Ça s'appelle le Scheduled Worry Time. En gros, vous prenez une feuille de papier, et moi, c'est ce que je fais de 18h à 18h15, c'est là que je vais m'autoriser à stresser. À n'importe quel autre moment de la journée, à moins que ça me submerge, je me dis, non, ok, là, je commence à stresser, pas de souci, j'y penserai plus tard. En fait, ça, plutôt que de se dire, non, je ne dois pas y penser, d'y penser plus tard, ça permet de rediriger la pensée. Et entre 18h et 18h15, alors là, je me lâche. C'est là que je mets toutes les merdes que j'ai dans la tête. Tous les trucs qui me viennent quand je suis dans mon lit, que j'essaie de dormir, tous les trucs, je sais pas pourquoi, j'ai des souvenirs désagréables qui viennent de quand j'étais adolescent, par exemple. J'ai des engueulades qui me reviennent, des trucs que j'ai pas fait, des trucs qui me rendent pas fier. Comme si j'étais en procès, en fait, la nuit. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. C'est là que je marque tout. Je marque absolument tout ce que j'ai. Et même quand c'était la veille, hein, quand j'étais dans mon lit, que j'y pensais la veille, au moment où je suis dans mon lit, je me dis, non, j'y penserai sur le temps qui est prévu pour ça. Je marque tout. Et ensuite, à côté de ça, on met un tableau et on marque la case, la colonne, qu'est-ce que je peux y faire et je ne peux rien y faire. Comme ça, il y a des choses, parce qu'un exemple, tous ces trucs qui me stressent de quand j'étais adolescent, je ne peux rien y faire. C'est trop tard maintenant, ça s'est passé il y a 20 ans. Je ne vais pas régler il y a 20 ans, je ne vais pas régler maintenant des trucs qui sont passés il y a 20 ans. Donc dans la case, je mets est-ce que je peux y faire, je mets non, je ne peux rien y faire. Et tous les trucs que je peux aider, je marque qu'est-ce que je peux y faire, comment je peux améliorer cette situation-là. Ça fait que quand j'ai une pensée intrusive qui vient le soir, alors que je suis censé dormir, par exemple, j'arrive pas à dormir, par exemple, et qu'est-ce qui se passera si demain je suis explosé, par exemple, pourquoi on m'a humilié en 4e, des trucs comme ça, je me réfère au truc, je dis non, ça j'y penserai demain, et de toute façon, je peux rien y faire. Donc à quoi ça sert d'y penser? Et c'est bizarre, mais ça marche. Et je vous dis ça de la position d'un mec qui a des pensées intrusives, mais constamment. Je sais pas si je suis TDAH ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Mais sachez que j'ai beaucoup de pensées intrusives, beaucoup de surstimulation, beaucoup de pensées qui vont à fond la caisse. Cette méthode-là aide énormément. Ensuite, l'intention paradoxale, sur moi ça ne marche pas, mais c'est dans la méthode. Essayez de rester éveillé. Vous êtes dans votre lit, plutôt que de vous dire putain, il faut que je m'endorme, essayez de vous dire je vais essayer de rester éveillé le plus longtemps possible. Par contre-indication, en fait, le cerveau peut s'endormir.
Et enfin, dernier point de la restructuration cognitive, vous allez reproduire dans votre cadre de vie, le soir, ce qui se passe quand il y a un coucher de soleil, quand la nuit tombe. Alors je ne vous dis pas de progressivement baisser le store jusqu'à ce que la lumière descende, mais vous allez arrêter d'avoir toutes les lumières allumées en fait. Parce que quand votre cerveau perçoit des lumières qui sont allumées, il n'envoie pas les hormones qui vous rendent fatigué, parce qu'il se dit qu'on est encore en pleine journée. Et un cerveau, il n'est pas fait pour dormir la journée. Okay, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éteindre toutes les lumières non nécessaires déjà, et en garder le plus possible des lumières qui soient tamisées et basses. Donc ça veut aussi dire que vous n'allez pas vous foutre plein phare devant la télé comme ça, à jouer comme un porc jusqu'au moment du coucher. Effectivement, ça a du sens. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une lumière basse sur ce coin-là de l'appart, au fond là-bas, et je fais une activité calme ici. Donc par exemple, je mets un podcast ou un film, je mets un audiobook, un truc ici. Et graduellement, je m'aperçois qu'avec toutes les baies vitrées qui sont ouvertes et la nuit qui tombe dehors, et cette toute petite lumière au fond là, mon cerveau progressivement se ralentit en fait. Alors que si je passe des heures et des heures sur mon PC avec la lumière allumée dans tout l'appart, en fait, ben, j'arrive pas à avoir cette sensation de fatigue. Le but, c'est de scénariser en fait un coucher de soleil dans sa maison. Voilà. Ensuite, évidemment, arrêter complètement les écrans 1 heure avant de se coucher. Alors, c'est un peu comment dire, c'est un peu. On peut toujours argumenter contre parce que dire qu'un film avec une très basse luminosité, ben, c'est pas vraiment comme un écran actif et scrollé, et c'est vrai. Mais il vaut mieux quand même couper l'écran complètement 1 heure avant de se coucher. Et voilà comment moi je fais. Je fais mon activité calme. Par exemple, podcast, film, si possible, un truc qui ne soit pas émotionnellement trop lourd. Parce que je sais que ça peut trigger des montées émotionnelles et ça peut me faire surréfléchir. Donc, activité calme. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, ça m'arrive tout le temps, par exemple. Et ce que je fais, c'est que je garde toutes les activités qui n'ont aucun rapport avec un écran pour la fin de la journée. Par exemple, un petit peu de yoga. 5-10 minutes, hein, pas une demi-heure de yoga pour transpirer. Genre un yoga tranquille pour s'étirer, des exercices de respiration, le brossage de dents, une petite liste pour le lendemain, qu'est-ce que j'ai à faire, les conneries comme ça. Vite fait du rangement, 3-4 conneries, et ensuite je prends une douche brûlante. Pourquoi une douche brûlante? Parce que quand vous mettez de l'eau très chaude sur votre corps, pour pouvoir résister, votre corps il va faire chuter votre température corporelle. Et ce qui se passe quand vous vous endormez naturellement, c'est que votre corps a la température corporelle qui descend. Donc le fait de prendre une douche très chaude avant de se coucher, ça induit pour le corps que la température doit descendre. Et du coup, ça peut vous aider à transiter vers cet état d'endormissement. Voilà. Je fais ça le soir. Donc, ça fait que 2 jours que je le fais, hein, ok? Mais je m'organise comme ça, et ça fait qu'en fait, la dernière fois que j'ai touché des écrans, c'était il y a au moins 1 heure avant de me coucher. Et pour la règle absolue, et ça c'est un truc qui est notamment pour moi est très important, j'arrête complètement les réseaux sociaux à partir de 20h30. Et encore, je vais peut-être le pousser à 20h. Parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est une source de stress. Parce que je rattache les likes, les commentaires, le business, tout ça à mes réseaux. Et je reçois énormément de DM. Et il y en a des fois, je réponds, des fois, j'ai des conversations pour le boulot, etc. Le problème, quand j'engage une conversation, c'est que c'est difficile de la lâcher. Donc maintenant, à partir de 20h30, quiconque m'appelle ou m'écrit, je ne réponds pas. Les réseaux sont éteints, le téléphone il est en mode repos. Tant pis, il y a une urgence, on ne peut pas me joindre. Je priorise mon sommeil maintenant. Ça veut aussi dire que l'alarme elle est déjà pré-paramétrée dans mon téléphone. En fait, mon téléphone, il existe autour de moi, mais je ne le touche pas en fait. Et c'est juste que quand je dois checker l'heure pour savoir quand je vais aller me coucher, un téléphone il passe de mode repos à mode avion carrément, et il est face contre terre. Et je ne le touche plus de toute la nuit. Voilà, donc ça sert en fait à vous déconnecter, mettre votre système nerveux et votre cerveau dans une dynamique progressive de ralentissement qui va vous amener vers le sommeil. Vous constatez que quand je mets tous les points de cette liste-là, il y en a probablement que vous faites déjà, mais vous ne les faites pas de manière active et tous ensemble. Quand vous mettez tout ça de votre côté, là, déjà, il y a énormément de choses qui se passent. Déjà, vous perdez en anxiété, hein, parce que de vous dire qu'il y a des choses à actionner qui vont peut-être marcher, c'est beaucoup mieux que de se dire putain, je vais me coucher ce soir, je ne sais pas ce qui va se passer, quoi. Vous savez jamais ce qui va se passer. Mais ça, ce sont des steps qui vont graduellement vous mettre en confiance. Et ensuite, le 5, c'est la relaxation. C'est toujours le truc qui, moi, m'a cassé les couilles, la relaxation, parce que j'ai l'impression que me forcer à me relaxer, c'est me forcer à ne pas écouter mes pensées, et en fait, je pense encore plus. Donc la relaxation, pourtant, maintenant que je le fais avec tout ça, ben, ça marche pas si mal. Donc, il y a la relaxation progressive physique. Donc je contracte un petit peu tout mon corps comme ça, pendant 2-3 secondes, et ensuite, je relâche complètement. Ça met votre système ça force votre système à aller dans une phase de relaxation, pour contraster avec la phase de contraction. Moi, je ne le fais pas, parce que je suis déjà suffisamment contracté, mais ça peut peut-être marcher pour vous.
Ensuite, il y a les exercices de respiration, tout ce qui est respiration diaphragme, etc. Par exemple, vous inspirez 5 secondes, vous bloquez 2 secondes et vous expirez 8 secondes. Ça, c'est pas censé vous endormir, mais en gros, quand vous êtes dans une situation de grand stress, c'est très difficile de respirer lentement. Donc ça veut dire que quand vous arrivez à respirer lentement, même si c'est artificiellement, même si c'est voulu, ça, votre système nerveux rattache ça à un environnement de calme. Donc ça vous met dans une disposition dans laquelle vous êtes plus propice au sommeil. Donc c'est moi qui ne supporte pas faire des trucs comme ça parce que j'ai l'impression que c'est passif et que c'est pas assez... En fait, c'est pas parce que vous le sentez pas forcément agir que ça marche pas. Ça peut marcher de manière passive. Ensuite, la visualisation. Donc la visualisation, c'est par exemple de penser dans votre tête, quand vous vous couchez, à une promenade que vous connaissez par cœur. Donc par exemple, moi ça peut être de mon appartement jusqu'à l'océan. Mais le but, c'est pas d'arriver en claquant des doigts à l'océan. Le but, c'est d'arriver à visualiser le plus de détails possible pendant cette balade-là. Donc vous commencez par l'intérieur de votre appartement, vous vous voyez en train de choisir des vêtements, en train de vous habiller, vous passez devant la salle de bain, un miroir, après vous sortez de votre appartement, vous prenez vos clés, vous ouvrez la porte, vous fermez votre porte, et vous détaillez comme ça votre promenade jusqu'à l'arrivée à l'océan. Et en fait, même à l'arrivée à l'océan, vous pouvez continuer à détailler. Le but, c'est que vous vous concentriez sur une activité cognitive qui soit basse en demande, parce que c'est des choses que vous connaissez par cœur, mais qui soit suffisamment engageante pour que vous n'ayez pas à regarder vos pensées, qui est souvent le problème. Moi, c'est souvent mes pensées qui m'empêchent de dormir. Quand vous visualisez, en fait, les pensées vont quand même venir, genre, ouais, mais imagine, tu n'arrives pas à dormir. Oui, ok, demain, il y a mon quart d'heure de stress qui est prévu demain à 6 heures. J'y penserai là. Pour l'instant, je visualise. Et ça marche vraiment. Si vous avez beaucoup de mal à visualiser, parce que je sais qu'il y a des gens on n'a pas tous la même visualisation, vous pouvez faire des méditations guidées. Donc vous mettez sur YouTube méditation guidée, anglais, français, et c'est de la visualisation, mais sauf que c'est une voix qui vous amène et qui vous le fait. Il y a des petits sons, etc. Oui, ça veut dire que vous mettez un écran dans votre chambre. C'est un peu la solution de dernier recours. Si vraiment vous devez foutre un écran dans votre chambre, mais il sert à ça. Il sert à faire de la méditation guidée. Et peut-être par conditionnement, à force de vous laisser happer par la méditation guidée, vous arriverez à vous-même la reproduire sans qu'elle soit guidée. Du coup, la visualisation seule, quoi. Tout ça mis ensemble là, pendant plusieurs semaines, même si ça ne répare pas votre sommeil dès le départ, ça conditionne votre cerveau. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas censé réparer votre sommeil. C'est censé conditionner votre cerveau pour qu'il rattache le lit au sommeil. Et c'est ça qui va réparer votre sommeil. Donc en gros, les premiers jours, ça veut peut-être dire que vous allez souvent vous relever de votre lit parce que vous n'arrivez pas à dormir. Et c'est normal. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. Je me suis couché avec des pensées intrusives qui me disaient « Ouais, mais imagine, la méthode, elle marche pas. » Et imagine, tu es dans ton lit et t'as le narrateur qui se dit « Ouais, mais imagine, tout ça, ça marche pas. » Ok, ben ça, j'y penserai demain, dans mon petit quart d'heure de stress. Et au bout d'une demi-heure à peu près, j'ai pas réussi à dormir. J'ai dit « Ok, tant pis. » Je me relève. Je me suis calé sur le canapé, j'ai écouté un audiobook. J'ai attendu. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené l'audiobook dans la chambre. J'ai fini l'écoute de l'audiobook avec un timer, tac, et au bout d'un moment, 15 minutes après, l'audiobook il s'est éteint, hop, j'étais dans mon lit, et là, hop, je me dis, hop, je repars pour la tentative, quoi. Je me détends, je visualise, je respire, et hier, je me suis endormi. Je me suis réveillé 4-5 fois dans la nuit, et à chaque fois, j'ai repris les exercices de respiration. Il y a une pensée intrusive qui dit, ouais, mais imagine, tu n'arrives pas à te rendormir. Ouais, mais j'y penserai demain. Et ça, c'était ma première nuit. Et je vais le répéter tout le temps. Et comme ça, le temps passé dans le lit, c'est du temps passé à dormir. J'ai passé, comparé aux 9-10 heures que je passe habituellement dans mon lit à stresser, dormir, tourner, ben là j'y ai passé à peu près 7h, 7h30 et j'ai dormi 7 heures dedans. Fracturé et tout, ouais, mais c'était la première nuit. Dans des semaines et des semaines, quand je vais arriver vers mon lit, que je vais me foutre dans mon lit, mon cerveau il va être en mode ah ça je connais, ça c'est pour dormir. Et c'est là que commencent à arriver des améliorations. Donc il n'y aura pas d'amélioration au départ. Vous allez peut-être réduire votre sommeil, vous allez peut-être galérer. S'il faut, vous allez même vous dire que ça ne marche pas parce que ça va être pire au départ. Mais c'est justement parce que c'est la bonne direction. C'est que le sommeil que vous récupérez dans votre lit, c'est celui qui est... Enfin, l'habitude que vous récupérez dans votre lit, c'est celle qui est de dormir. Voilà. Voilà ce que je mets en place, et pour la première fois, je pense que ça va marcher. Parce que j'ai tout essayé dans tous les sens, les pilules et tout, j'en peux plus. Mais là, j'ai confiance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. En tout cas, moi, elle m'aide. Et je vous mets les podcasts dans la description. Je vous encourage vraiment à aller voir. Le Dr Walker est extraordinaire. Vraiment, je ne vois pas d'autres mots pour décrire ce mec, parce que il parle de quelque chose que nous connaissons tous en termes d'insomnie, et il s'adresse directement à nous, donc c'est vraiment génial. Bon, merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une prochaine.